Aujourd'hui, le Grenier Jeanne-Tony a le plaisir de recevoir Jacqueline Gilbert pour son recueil À cœur battant, paru en 2024 sous le numéro 40 de la collection Les Chants de Jeanne, publié par le Grenier Jeanne-Tony. Un entretien mené pour vous par Listeria Wallner, accompagné de l'autrice au lecteur. Alors, avec près d'une quinzaine de recueils publiés à ce jour, c'est donc une poétesse confirmée que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour le recueil qu'elle a donc publié en début d'année chez nous aux éditions du Grenier Jeanne-Tony. Alors, bonjour Jacqueline, et pour débuter cet entretien, veux-tu bien tout d'abord nous décrire ton parcours de vie, qu'il soit familial, scolaire, professionnel ou social, ainsi que ton chemin en littérature en général et en poésie en particulier. Bien. Enfin, on part loin dans le temps, là. Aussi loin que je me souvienne, depuis que je sais écrire, j'ai griffonné sur du petit bout. Et ce goût m'a été donné par un professeur de diction que j'ai eu la chance d'avoir tout début des secondaires. C'était une vieille dame qui s'appelait Madame Jadot et qui avait l'amour des mots d'une telle façon qu'elle vous donnait envie de connaître la poésie en vous mettant dans la poésie, pas seulement en la lisant à l'extérieur. Et c'est ça qui m'a donné après ça, à force d'en dire, l'envie d'en écrire. Et c'est pourquoi, pour répondre à une des questions que tu as, que finalement ça vient tout naturellement en vers. Quoi qu'il m'arrive d'écrire des petits textes qui sont assez poétiques et qui seraient plutôt en prose. Ok. Donc le parcours, c'était d'abord une école catholique, Saint-André, à Ixelles. Ensuite, Marie-Abs, avec des cours de langue et de culture générale très intéressants d'ailleurs, avec beaucoup de philosophie, qui m'ont aussi fait beaucoup réfléchir sur la manière d'écrire. Et puis pour la rencontre des grands auteurs, parce que j'ai la chance d'être née dans une famille où on aime lire. Et où donc, toute jeune, on m'apportait des livres, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de tablette. Donc on lisait. Et puis, on fait d'abord connaissance avec la comtesse de Ségur, et puis on passe à Camus et à Sartre. Oui. Voilà. C'est assez bien résumé. Ça fait un sacré. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je n'aime pas? Là, je peux répondre avec un poème, si vous voulez. Ah ben, allons-y. Ça, c'est le recueil, le dernier qui est apparu, c'est le 13e. Le vôtre, c'est le 14e. Qui est apparu aux éditions de Baudelaire, comme d'habitude, en 2023. Et là-dedans, il y a un poème qui s'appelle « J'aime et je n'aime pas ». Je n'aime pas le nougat, les pâtes trop cuites, l'humidité, l'hypocrisie, la mauvaise foi. Je n'aime pas les idées toutes faites, le politiquement correct, les non-dits, les salles d'attente. Je n'aime pas la toile cirée, les tatouages, la vulgarité. Je n'aime pas le manque de courage, le snobisme, tourner en rond, le nombrilisme. Je n'aime pas la malbouffe, le vin blanc tiède, la médiocrité, la mesquinerie. Je n'aime pas la manipulation, les conversations sans intérêt, les mauvais livres, les jeux de société. Je n'aime pas le manque de pudeur, l'amour fast-food, les films de science-fiction et encore moins les films d'horreur, le temps perdu. Mais j'aime. Regarder le lever du soleil derrière une vitre, humer l'arôme du café le matin, le jus d'orange, les petits gestes de tendresse. J'aime le coq au vin, la tarte aux prunes, les bons vins, peu importe la couleur, l'élégance sous toutes ses formes. J'aime les gens vrais, pleins de désirs, le concis, les mots justes, la danse, la musique. J'aime le narcisse du Caravage, les impressionnistes, Klimt, les séries policières où les mauvais finissent par être punis. J'aime Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, Albert Camus, Antigone, les soirées tièdes sur la terrasse. J'aime, d'un géo clair de lune, poser ma tête sur une épaule, la chaleur humaine, la mousse,
Sous mes pieds nus, j'aime les couchers de soleil sur la mer, l'univers de Chagall, Mozart, le matin, l'odeur des livres, et par-dessus tout, j'aime me perdre dans des yeux. Voilà, comme ça vous avez l'idée. Bien. Mais alors, j'enchaîne tout de suite parce que je me suis laissé dire qu'à côté de la littérature, tu peignais également. Oui. Et ça m'a donné l'envie de savoir quels étaient les liens que pouvaient entretenir la plume et le pinceau. Eh bien, parce qu'au bout d'un moment, la plume s'arrête parce qu'elle est impuissante à exprimer vraiment ce qu'on a tout au fond. Alors à ce moment-là, on prend le pinceau et on barbouille. Alors les couleurs, jouer avec les couleurs, celles qui dorment au fond des vallons, celles qui éclatent au soleil du jardin, celles qui nous ravissent ou celles qui parfois nous font peur ou encore nous dépriment. Être maître des couleurs en les déclinant, en les distillant simplement par nos impulsions, nos humeurs, notre vécu profond, trop longtemps ignoré, oui, incrédule. Prendre du recul et les regarder éclater sur le chevalet avant qu'on ne les suspendre pour leur donner une vie propre, une vie nouvelle, un espoir fugace de beauté, de douceur ou de force, de désespoir sublimé, ou aussi, devrais-je dire, de partage. Donner aux couleurs le pouvoir de toucher quelques cœurs, quelques subtilités, quelques alter ego. C'est introduire un peu de lumière au sein de la grisaille. C'est juste apaisant. Alors, avant de discuter de ton recueil, je voulais savoir, est-ce que tu envisageais, d'une manière générale, au travers de ton œuvre poétique, celle-ci comme une succession de tableaux, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Non, je dois dire que je suis assez organisée dans ma vie de tous les jours et assez maniaque. Par contre, quand j'écris, c'est juste parce que tout à coup, il y a un mot qui me donne envie de remettre un autre derrière, ou quelque chose que je ressens et que j'ai envie d'exprimer en mots. Voilà. Donc c'est très hétéroclite. Et puis, quand c'est ensemble, finalement, curieusement, eh bien, ça forme un ensemble. C'est bizarre. C'est indépendant de ma volonté. Ça va, ben on va découvrir alors comment elle s'exprime dans ce 14e recueil, tu dis? Celui-là, c'est le 14e. C'est le 14e. Et je voulais savoir comment est-ce que tu considères que celui-ci s'inscrit dans l'ensemble de ton œuvre, à la fois poétique, mais d'une manière plus générale littéraire, puisque tu écris aussi des romans et des nouvelles. Plus on avance, plus on vieillit, oui. Plus la vie évolue. Oui. Et donc, finalement, à cœur battant, ça dit bien ce que ça veut dire. Et les 3 petits points de suspension, tant qu'ils battent, profitons-en. Ok. J'aimerais que tu nous lises le poème introductif qui s'intitule « Pourquoi à cœur battant ?» Parfois, on se demande pourquoi, le tic-tac obsédant. C'est simplement la vie qui vibre avec l'envie, à cœur toujours battant, amour, parfois troublant. Alors, c'est un recueil, tu as dit, on a le cœur qui bat toujours, profitons-en. J'aurais pas dit de conclusion, mais qui m'a semblé quand même très nettement des couleurs d'automne, et qui a évoqué en moi ce vers de Virgile, n'est-ce pas? En attendant, le temps qu'il fuit. Il fuit, et fuit sans réparation le temps, tandis que prisonniers nous errons d'un singulier amour. Je précise tout de suite que j'ai un peu revu et même forcé la traduction. Le temps qui fuit, c'est un terme éternel. Hein. Oui.
qui écrit et n'a pas conscience du temps qui fuit. Je crois que ça ne va pas ensemble. Je crois que tout écrivain a quelque part un peu la notion du temps qui fuit. Oui, 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 tout à fait. Tout écrivain a quelque part un peu la notion du temps qui fuit, où il n'écrit pas. Je pense qu'on a envie de fixer certains moments par l'écrit. Et vous me repropulsez. Ça, c'est mon poème préféré, Le lac de Lamartine. Pour moi, il n'y a pas mieux. D'ailleurs, j'ai oublié de te demander, tu as des influences ou des auteurs que tu affectionnes? Très éclectique. Mais comme tu l'as vu, oui. Cyrano. Et puis, bien sûr, Verlaine, Rimbaud et compagnie. Et puis les romantiques, Musset, machin, et puis un peu tous. Ce que je n'aime pas trop, c'est la poésie un peu trop mystérieuse, disons. Ok, d'accord. J'aime que les choses soient claires. La poésie hermétique. Voilà. Repassera. J'ai d'ailleurs de temps en temps écrit quelques coups de gueule là-dessus, parce que ça m'énerve un peu de temps en temps. Alors, je disais que moi, c'est un recueil qui m'avait fortement évoqué l'automne. L'automne avec toutes ses couleurs, ses verts, ses jaunes, ses ocres, ses bruns, mais aussi ses flamboyances de rouge-mauve. Et il m'a semblé qu'il y avait un peu toutes ces teintes dans ton recueil. Je voulais que tu nous le montres. En nous lisant 2 ou 3 textes. Oui, ça c'est un vieux recueil, c'est le 3e que j'ai écrit. Okay. Mais ça s'appelait Feuillet d'automne. J'ai un amour particulier pour cette saison-là. C'est peut-être parce que je suis née le 21 septembre, le jour de l'automne. Mais l'automne, je trouve ça une saison magnifique. Toutes ces couleurs qui explosent. Et même la pluie et sa mélancolie. Enfin, bref. Et tu as pris quelques textes au hasard, éventuellement, qui nous donneraient un aperçu de ces différentes couleurs? Oui, attends. Dire adieu à l'été quand explosent les couleurs, et sourire à la pluie qui ramène la fraîcheur. Rêver au bon moment, dans l'attente de demain, et à cette minute où se joignent nos mains. Dire adieu au regret, le passé est passé, seulement vivre de l'instant, dans la douceur, aimer. Alors, j'ai envie de lire celui-ci, même si ça n'a rien à voir. Puisque l'optimisme est une folie, le pessimisme une malédiction, l'équilibre une utopie, l'amour une solution, comme une poussière d'étoiles au gré des alizés qui hissent haut les voiles. Mais oui, soyons légers. Le choix est un hasard au fil de nos errances, et nous, juste un regard qui flirte avec la chance. C'est pas grand-chose. Non. Alors, il n'y a pas de vers libre dans tes poèmes? Dans les recueils, non. Ils sont, oui, par contre, il y en a dans des recueils de ce que j'appelle l'histoire courte. Là, il y a des textes qui peuvent être considérés. Et si tu en veux un, par exemple, ça c'est pour le prochain livre, celui qui n'est pas encore paru. Voilà. Et qui s'appellera, donc c'est le titre éponyme, Ne pas se laisser abîmer. Ah, c'est un travail de chaque instant, sur le mental et sur les sentiments. Garder en soi les beaux moments, les regards simples, joyeux et francs. Oublier ces petits mots qui s'invitent avec l'envie, qui sont jaloux. Se distancier du côté noir, garder le côté doux. Tourner le regard vers les couleurs, celles qui nous poussent au bonheur. Bleu, comme l'azur d'un bel été. Rouge, comme le sang qui coule dans nos veines, symbole passionné de l'amour. Vert, comme la nature quand elle survit à nos délires. Mauve, comme ces lavandes luxuriantes ou ces violettes qui nous invitent aux senteurs. Ou encore, jaune,
comme la joie du soleil d'or, orange, comme le jus des fruits tout en générosité qui nous désaltère. Laissez couler les mesquineries, restez zen en sauvegardant nos envies et ne pas se laisser abîmer. Et surtout, gardez en mémoire qu'on ne donne pas pour recevoir. Dis-moi, tu manies donc différents styles, mais en matière poétique, tu n'écris que suivant des formes régulières, ou bien en fonction des recueils, ça varie? Il y a des recueils où tu alternes? Il y a des recueils avec un petit peu de deuxième recueil, entre autres, là quelque part. Il s'appelait Insomnie, parce que j'écris beaucoup la nuit. Et là, l'introduction, ben, elle n'est pas ouverte. Je ne sais pas dormir, alors je me lève pour écrire. Je vais coucher les mots, essayer de les assembler pour me comprendre, me surprendre, m'expliquer. Peut-être bien me découvrir enfin, ou m'enfoncer plus profond dans ce désespoir latent qui m'accompagne depuis si longtemps. Ce regard qui n'est pas dupe, j'aimerais pouvoir en changer. Retrouver l'illusion de l'amour et m'en repaître encore, m'en satisfaire, m'en sustenter, faire une provision de bonheur en oubliant comme il est aléatoire. Mon regard n'est pas dupe, mais celui des autres, il est sans pitié. Féroce et sans égard aucun, il juge avec impudeur et sans discernement. Il envoie le message du mépris parce qu'il n'est pas apte à comprendre. Et il vous laisse tout bête, tout triste, tout chiffonné, comme un vieux papier que l'on déchire avant de le jeter. Ce soir, je me sens un peu comme ce vieux papier. Mais puisque l'écologie est à la mode, la poubelle où je vais échouer sera peut-être remplie de mes semblables. Et lorsque nous serons recyclés, notre identité retrouvée sera peut-être plus forte. Mais ne vaudrait-il pas mieux finir dans une flamme pour réchauffer un instant, éclairer une seconde ce monde qui a tellement besoin de lumière? Alors, si c'est un recueil qui chante comme l'automne, il ne chante pas en tout cas comme un automne triste, mais il s'achève plutôt sur une note d'optimisme. Oui. Est-ce que tu nous lirais « Il restera au mieux et merveilleux » avant éventuellement de nous dire ce que tu en penses? Il restera au mieux lorsque la vie sera finie, non pas la douceur de nos yeux, mais quelques phrases de folie, quelques délires colorés, images de la fuite du temps, ultime recherche de beauté, pour dire adieu élégamment. C'est le milieu de la nuit, ou bien le petit matin, et on pense aux jours enfouis comme on chante un vieux refrain. C'est un moment aigre-doux, où le présent prend sa place, un peu comme un rêve fou, d'où mélancolie s'efface. Seule, j'imagine tes yeux, et je retrouve l'envie de redécouvrir le feu que tu sais mettre en nos vies. Et c'est avec un sourire que je peux réaliser, si la vie n'est que délire, il est merveilleux d'aimer. En parlant d'amour, justement, qui revient, un thème qui revient beaucoup dans tes textes, mais aussi une certaine demande de vérité. Je m'étais demandé dans quelle mesure amour et vérité n'étaient pas synonymes, en fait. Ben, c'est synonyme. Il n'y a pas amour s'il n'y a pas de vérité. C'est là qu'on est plus vrai, non? Ou alors on n'aime pas. D'accord. On fait semblant. Et c'est donc l'expression d'un amour très charnel, en général. Il l'est toujours un peu, hein. Il ne faut pas nier. Et de cet amour charnel, comment ne pas faire métaphore des mots qui s'enlaceraient comme des amants chez toi?
Je suis plutôt du genre fidèle, mais l'un n'empêche pas l'autre. Je me suis encore posé une question. Tous les poèmes du recueil sont titrés, une habitude que les poètes contemporains perdent ou récusent. Mais en tout cas, ici, ils sont tous... C'est une très mauvaise habitude qu'ils récusent, d'après moi, mais bon, ça c'est un autre sujet, ça nous entraînerait trop loin. Alors qu'il est rare que sur la toile figure le titre de l'œuvre. Ça, c'est ce que tu dis, mais en fait, toutes mes toiles ont toujours un titre. Qu'il figure sur le tableau? Ah non, il ne figure pas sur le tableau, il figure à l'envers. Enfin, moi, ok, dans ma tête, ils ont toujours un titre. Oui, je suis bien d'accord. Hein. En général, les tableaux ont un titre, mais ils ne figurent pas sur l'œuvre. Tandis que dans un recueil de poèmes, lorsqu'il y a un titre, il est immédiatement apparent. Il est à l'avant même. Exactement. Alors, on arrive au terme de cet entretien. Je voulais savoir quels étaient tes projets en matière littéraire et poétique. Eh bien, mes projets, c'est ce recueil-là dont je viens de lire un extrait, Ne pas se laisser abîmer, où je mélange un peu quelques histoires courtes, quelques nouvelles, parce que j'aime bien écrire des nouvelles aussi. J'aime les textes courts en général. Bon, parfois, je me laisse aller à faire quelques romans, j'en ai quand même écrit 3 ou 4. Mais voilà, pour moi, c'est un travail. Alors qu'écrire de la poésie, c'est un besoin, un plaisir, voilà. Quand ça ne va pas, c'est tellement mieux. Une fois qu'on a mis les mots sur le papier, tout devient plus clair. Enfin, je crois qu'il y a autant de manières d'écrire qu'il y a d'écrire. Et tu travailles plutôt à l'intuition, ou bien, enfin, je veux dire, sous le coup d'un jaillissement subi, ou bien de manière très... Des poèmes, oui, là c'est toujours... voilà. Tout à coup, j'entends une phrase et ça m'évoque quelque chose, ou alors je réfléchis à un sujet, puis il me vient une phrase, et puis il me vient l'autre, et puis je rallume, et puis j'éteins, et puis je rallume, et puis je griffe, avant de me dépêcher d'aller le mettre à l'ordinateur, parce que je ne sais pas me relire. Ok, d'accord. Alors, eh bien, je pense qu'on est... ici, d'autres projets en matière peut-être picturale? Oui, bon, ça c'est sans arrêt. Moi j'ai un peu arrêté maintenant parce que j'ai eu la mauvaise idée de me casser la figure sur le verglas au début de l'année, donc j'étais un peu handicapée. Mais j'ai recommencé, oui. Là aussi, de temps en temps, quand ça me prend, j'ai envie de mélanger. En fait, quand j'ai commencé à peindre, c'est beaucoup plus tardif que l'écriture. L'écriture, c'est presque l'enfance. Mais peindre, il y a une bonne vingtaine d'années maintenant. En fait, un jour, mes filles m'ont demandé « Maman, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ?» Et j'ai répondu, pour répondre quelque chose, une toile et des pinceaux. Et puis, je me suis mise à peindre des paysages et ce que je voyais autour de moi. Et puis, quand j'ai vu que j'y arrivais, je trouvais que c'était pas drôle parce qu'on pouvait aussi bien faire une photo et que pourquoi est-ce que je devais faire ce que je voyais. Alors, j'ai commencé à faire de l'abstrait. Et ça m'amuse. Ok, d'accord. Voilà. Il y a des communautés thématiques entre ton œuvre picturale et ton œuvre littéraire, ou bien... Oui, parfois c'est vrai que parfois je fais un tableau tout rouge et puis j'écris un poème qui s'appelle Rouge, parce que bon, je suis là-dedans, quoi, tu vois. Mais bon, disons que c'est pas en lien direct, mais tout est toujours lié dans une vie, rien n'est jamais anodin. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, parfait. Je pense que nous en avons terminé. On va donc s'offrir une pause de 10-15 minutes. Je ne sais pas si tu as des recueils, mais moi, je dois en avoir encore quelques-uns. Et si j'en ai quelques-uns et j'ai apporté aussi quelques-uns du dernier recueil qui est paru aux éditions Baudelaire, qui date de 2023 et qui n'a pas eu l'occasion d'être présenté à cause de tout ce qui s'est passé. Donc, je me suis permis d'en apporter quelques-uns aussi. Parfait. Donc, et ça, c'est une chose dont je n'ai pas encore parlé. Il y a quelques années, je crois que ça doit être je ne sais plus, en 2018 ou 2019, j'ai dit de la poésie avec un pianiste de jazz.
D'accord. Et là, j'aime bien aussi. Parfait, parfait. Eh bien donc, l'autrice est à votre disposition et on se retrouve Si vous avez des questions. 10-15 minutes. Attendez. Eh bien, chère Jacqueline Gilbert, je vous sais gré de nous avoir gratifié de cet entretien et pour vous remercier de votre participation à Ces masques et la plume, cette rose qui ne devrait être pour vous une pierre de Ronsard.